Vlog un dimanche. Je vais faire un weekly vlog parce que j'ai quelques petits trucs qui vont se passer dans la semaine qui sont pas plus mal, qui sont pas trop mal d'ailleurs. Je trouve que j'avais pas assez de contenu pour une seule journée, donc on va faire une contenu pour une semaine. Donc sachant que je poste dimanche, je commence dimanche, comme ça fait une semaine entière. On va beaucoup papoter aujourd'hui parce que j'ai pas grand chose à faire, à dire. J'ai juste envie de parler, de poser ma caméra et enfin mon téléphone plutôt et parler. Je peux pas parler en détail de ce qui se passe à l'heure actuelle parce que j'ai encore beaucoup de choses à mettre au clair de mon côté. Personnellement parlant, j'ai un petit chamboulement qui me tracasse la tête quand même pas mal. Ça m'empêche de dormir pas mal de fois aussi. J'ai hâte de voir ma psy jeudi pour justement en parler parce que j'ai besoin d'évacuer tout ça et d'avoir un avis d'une personne extérieure à ma vie pour justement mettre un peu plus les points sur les i sur certains sujets et savoir concrètement comment je dois aller de l'avant. Comment je dois avancer sur ça, comment je peux évoluer, comment je peux transformer ça en quelque chose de positif, alors que c'est pas du tout positif de base, voire pas du tout, mais essayer de transformer ça en quelque chose qui va me créer de la force en fait. Malheureusement c'est un énième traumatisme dans ma vie, mais un traumatisme qui peut potentiellement m'aider à évoluer en tant que femme adulte et en tant que femme toute courte et réussir à passer outre tout cela et bien sûr garder en mémoire ce qui s'est passé, mais que ça en devienne une sorte de force ou un atout en fait, oui, que ce soit quelque chose de négatif, que ça devienne un atout. Peut-être. Tu vas faire un coucou à la caméra? Coucou. Ça fait 24 heures qu'on s'est pas vu, elle me décolle pas. Et puis là, elle vient d'aller dehors, elle est pas toute mouillée. Mardi, j'ai un interview avec Fresh sur les relations libertines, sur le couple libertin de manière générale. Je suis hyper contente d'avoir été sélectionnée pour en parler. J'ai hâte de faire cette interview suite à l'interview de Combini qui est beaucoup plus sur la mode, sur la fast fashion et la soul fashion autour de la grande taille. Un autre sujet libertin qui m'est cher aussi, c'est aussi mon style de vie, on va pas se mentir. Une interview qui s'échelonne assez rapidement l'un après l'autre, c'est plutôt cool et ça fait du bien que au moins dans ma vie professionnelle ça se passe super bien. Et en parlant de ça, hier j'ai signé mon premier devis en tant que freelance styliste et je suis la plus heureuse. Genre vraiment, on ait décidé de travailler avec moi et en plus la cliente, parce que c'est une femme, la cliente en question n'a pas négocié les prix. Elle a signé le devis de suite. C'est trop cool. Genre, vraiment, je suis hypée de ouf. À 3 semaines quand la vidéo sera postée, mais là, à l'heure où je vous parle, ça fait 15 jours officiellement où je me suis officiellement lancée en freelance. Ça allait et moi, je me sens à l'aise dans le côté salarial, le côté vraiment très classique, 8h, 18h. C'est plus vraiment mon truc. J'ai besoin d'avoir quelque chose où je peux gérer mon emploi du temps, mon planning, où je bosse et avec qui. Le freelance me permet d'avoir aussi un petit pas sur l'entrepreneuriat, quelque chose que j'affectionne énormément. Le fait d'être dans un seul et même travail, le fait de faire toujours la même chose, ça peut m'ennuyer. Alors qu'en fait, si j'ai plein de clients, certes, je vais faire les mêmes techniques, mais ce sera pas sur la même DA, ce sera pas avec les mêmes problématiques, les mêmes ennuis, etc. Donc le freelance, c'est vraiment ce qu'il me faut, en tout cas à l'heure actuelle, ou en tout cas ma vision, en tout cas à moi du monde du travail, de comment je me sens dedans. Bien sûr, ça demande quand même une certaine force mentale, parce que c'est pas fait pour tout le monde. Tu gères quand même pas mal de choses en tant que freelance. La première année de freelance, c'est toujours très compliqué, parce que c'est là où tu fais tes premiers contacts, c'est là où tu commences à prospecter, etc. Donc un peu compliqué parce que t'as pas la sûreté de l'emploi, t'as pas la sûreté du salaire à la fin du mois. Donc il faut savoir dans quoi tu t'engages et on va dire la première année, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais travailler à côté, faire un temps partiel par exemple pour un temps plein et à côté du temps plein faire de la freelance ou un temps partiel et temps partiel freelance, temps partiel salarié, enfin bref, je sais pas. Chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de te dire. L'essentiel c'est que chacun soit bien dans sa peau et que dans sa vie et surtout dans sa vie professionnelle parce que on passe des années en fait à travailler. Et si tu te fais chier dès le départ alors que t'es même pas encore tu rentres à peine dans le monde du travail, et je me suis rendu compte qu'en fait avec mes expériences passées en stage et en alternance, beaucoup aidé d'être salarié, de voir un peu comment ça se passe au niveau sûreté de l'emploi, comment ça se passe quand t'es juste salarié, quand t'as un patron, etc. et que tu dois pas décider par rapport à celui qui décide, etc. Elle, parce que ça peut être une patronne aussi également. Mais ça m'a beaucoup aidé quand je me construisais mentalement et psychologiquement et physiquement dans le monde du travail. Maintenant que je suis sortie d'études, depuis 7 ans je suis diplômée officiellement. Depuis juillet j'ai officiellement fini les études. J'ai quand même pas mal réfléchi sur mon futur professionnel. Déjà, je m'étais lancée en auto-entrepreneuse pour la partie création de contenu. Parce que je commence à avoir de plus en plus de partenariats et j'espère sincèrement qu'elle continuera à se développer ainsi. Et faire plus de collaborations et des collaborations payées, pas que du gifting. Le freelance est arrivé presque naturellement sur la table en fait au final parce que il y a très peu d'offres dans les grandes marques ou dans les marques de stylistes CDI ou CDD. Je me rends compte que j'aime autant aussi le côté community management, toute la communication, l'identité visuelle, etc. Et le fait de pouvoir choisir de faire les deux, ça me plaît énormément parce que je peux travailler ma créativité dans 2 domaines différents
et dans 2 univers différents et sur des plateformes complètement différentes. Ma puce. Je suis assez contente d'avoir, après 15 jours d'être officiellement lancée, d'avoir signé mon premier devis. C'était signé en même pas 10 minutes. Alors je lui ai envoyé le devis 10 minutes plus tard, elle me le renvoie signé. Donc je suis hyper heureuse. Et j'espère sincèrement que c'est le premier devis d'une longue lignée de devis signés et de chiffres d'affaires de ouf. On va pas se mentir. Même si je fais ça par passion, la passion ne me paye pas mon futur loyer, ne paye pas ma bouffe, ne paye pas ma vie, ne paye pas mon prêt, ne paye pas plein de choses. Il y a aussi une question financière qui reste en compte et en France on n'aime pas trop parler finances. Mais la création de contenu, par exemple, je fais ça depuis que j'ai 17 ans. Je rentrais un peu dedans par hasard, j'ai fait un buzz au hasard sur une photo. Je pense que je peux vous retrouver la photo, je la remettrai quelque part dans le montage. J'ai fait un body de nu et je disais qu'en gros, malgré mes poulets, je portais un body de nu en résumé. Ça a fait un buzz et ça a été le premier buzz qui m'a permis de me dire bon, ce discours-là ne tombe pas dans des sourds et il y en a qui ont besoin d'entendre ça. Donc j'ai profité de cet engouement, aider la personne au niveau du body positive, je le faisais déjà en interne au niveau de ma famille, de mes amis. Le fait de pouvoir le faire sur une plus grande plateforme pour plus de monde, ça a été une chance inouïe. J'ai eu plein d'opportunités de passer à la télé, de faire des interviews, etc. Et juste incroyable, des collaborations aussi. À l'heure actuelle, je suis dans un point où j'investis tellement de temps et d'argent dans la création de contenu que j'aimerais bien avoir un retour sur investissement. J'aimerais bien pouvoir gagner petit pécule, gagner un peu d'argent pour permettre au moins de rembourser les frais financiers que j'investis dans le matos, par exemple. Tout ce qui est téléphone, lumière, trépied, tout ça, j'aimerais bien avoir un retour sur investissement. Moi, arriver à un taux zéro entre ce que j'ai dépensé et ce que je reçois en rechange. Si je peux en vivre plus que ça, avec grand plaisir. Mais comme moi, j'ai envie d'avoir plusieurs activités professionnelles, je m'arrête pas que à la création de contenu. C'est pour ça qu'à côté, je fais aussi du freelance parce que c'est côté aussi entrepreneuriat, etc. Et j'ai pour projet depuis des années de créer ma marque de vêtements grande taille. Le fait d'être en freelance aussi, ça me permet de me lancer un peu dans l'entrepreneuriat, voir un peu comment ça fonctionne, etc. Je dis pas qu'une marque et un freelance c'est la même chose, mais juste lancer seul permet aussi de voir un peu en quoi je suis capable, quels sont les domaines dans lesquels je flanche un peu plus, sur qui je vais devoir compter. Ce que je fais à l'heure actuelle, c'est un lien avec mon projet professionnel qui établit, c'est-à-dire avoir ma marque de vêtements. L'arbre, pas le tronc, c'est la marque, il y a plein de petites branches qui se font, voilà, c'est ça. Tout ça pour vous dire que professionnellement parlant, ça se passe super bien. J'espère que ça va continuer ainsi. Sur un petit nuage professionnellement parlant. Personnellement parlant, à part ce petit hic, coucou aussi, à l'heure actuelle, en vrai tout va bien. L'énième obstacle que je vais devoir vaincre. Comme tu peux le voir, j'ai les cheveux noirs. Et je trouve qu'en plus, avec le look que j'ai aujourd'hui, une pétasse. Aujourd'hui, je suis habillée comme ça, et puis tout, parce que j'ai un interview avec Fresh sur le libertin. Couple libre de manière générale. Donc je suis trop contente, en plus j'adore ce média-là. Je suis depuis des années. Voilà, et j'aime trop, j'ai mis les bagues par-dessus, avec mes ongles. Parce que hier je les ai changés parce que j'ai eu un vernis qui est parti et en fait je me suis rendu compte que le vert que la déco que j'avais fait me plaisait pas et je voulais vraiment partir sur quelque chose de rouge et je trouve qu'avec le look que j'ai à l'heure actuelle, it's giving femme fatale vibes. It's giving witch vibes. J'aime trop. Mes cheveux ils sont trop beaux, je les aime trop noirs comme ça. Sinon hier je vous ai pas trop pris en vidéo parce que c'est pas passé grand chose au final. Plus aujourd'hui, demain, il y a des choses parce que demain j'ai une audition pour être performeuse à Disneyland. Truc qui n'a vraiment rien à voir avec tout ce que je fais à l'heure actuelle. Mais c'était une opportunité que je me suis dit au pire au moins tu auras vécu l'expérience au moins une fois dans ta vie et puis voilà. Après je suis pas prise mais au moins j'aurais eu le culot de le faire et je serais trop heureuse de le faire. Aussi tout ça pour dire que par rapport à ce que je vous ai parlé il y a quelques jours, donc il y a quelques minutes pour vous, je dis pas que je vais mieux mentalement mais hier on a beaucoup parlé avec mon copain et j'ai eu une énorme crise de larmes, genre ça m'a fait du bien de pleurer et de réaliser en fait ce qui se passait dans ma tête, de dire à haute voix ce qui se passait dans ma tête. Ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Je suis pas plus construite parce que de manière générale je suis assez construite comme personne mais un peu plus sûre de ce que je veux et dans la direction où je veux aller. Pouvoir vous en parler dans les quelques semaines, mois à venir, c'est un sujet qui est important et je pense que ça pourrait faire écho à beaucoup de personnes en fait. Mais tant que ce sujet-là n'est pas très clair de mon côté ou de mon entourage, j'ai besoin de me construire tout ça, éviter d'en parler maintenant parce que ça peut vite prendre une ampleur que je pourrais pas contrôler tout simplement. Tant que je peux pas essayer de contrôler un minima ce que je vais faire et les conséquences de ce que je vais dire, je préfère garder ça pour moi.
J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui nous sommes mercredi, j'ai pas beaucoup vlogué cette semaine. Soit parce qu'il y avait pas grand chose à faire, soit parce que j'ai pas encore le réflexe de vloguer et de prendre mon téléphone pour X ou Y raison. Donc hier, il y a une interview par Fresh, avec Wild. C'était génial, vraiment trop bien. En gros on a passé 2 heures au total. 1 heure de tournage et 1 heure où on a bien discuté. C'était incroyable, c'était trop cool. Hyper intéressant d'ailleurs. Et ensuite je suis allée voir mon copain se faire tatouer parce qu'il continuait son dos. Après nous sommes rentrés et nous sommes allés au restaurant et invité mon copain au restaurant, je suis trop contente. C'est des petites photos de la soirée. Une robe trop mignonne, j'ai adoré, c'est une robe qu'il m'a offert. Elle est noire avec des petits nœuds roses. Elle est trop chou. Elle est trop mignonne. Il y a eu un petit un petit écho. Déjà bonjour. Il y a du positif et du très négatif.